Bonjour, la paracha qu'on fera ensemble, Be'ezrat Hashem, parachat Beshalach. C'est marqué dans notre paracha, dans Perek Yud Gimel, Pasuk Yud Tet, Vayikach Moshe et Atzmot Yosef Imo, etc. Et là-bas, il continue, il dit, Ve'elitem et Atzmotai Mize Itechem. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a pris les ossements de Yosef avec lui, comme Yosef a demandé qu'on fait. Le Midrash pose une question, comment c'est possible que Moshe Rabbeinu a pu prendre les ossements de Yosef, puisque Moshe Rabbeinu il était considéré comme Kohen Gadol. Et Kohen Gadol, il ne peut pas toucher ou s'approcher ou être sous le même toit qu'un mort. Comme ça c'est rapporté dans Gemara Zvachim, page Kuf Aleph Amud Bet, que Moshe Rabbeinu il était Kohen Gadol jusqu'à Shivat Yemei Ameluim. Le Midrash répond sur cette question en rapportant un Tosfot. Chantz, c'est une ville en France, je ne sais pas aujourd'hui comment on appelle cette ville, mais c'est à l'époque des Tosfot, c'est les petits-enfants de Rashi, qui répond sur cette question dans Gemara Sota, page Yud Gimel, Amud Aleph, que Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose d'extraordinaire, que Moshe Rabbeinu a fait rentrer les ossements de Yosef dans la peau des moutons, et le mouton a pris la vie, et le mouton, pendant 40 ans, il suivait dans le désert Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué dans Tehillim, Perek, Pei, Noheg Katzon Yosef. Rav Chaim Kanievski Shlita dit que ça ne contredit pas la Gemara, qu'est-ce qu'on vient de dire, le Tosfot, ça ne contredit pas la Gemara Souka Pash Chafhei Amud Aleph, qu'elle dit que les gens qui ont porté les ossements de Yosef dans le désert, ils sont devenus impurs. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'au moment que les bénis Israël, ils s'est reposé dans le désert, alors le mouton, il disparaissait, et c'était les ossements de Yosef qui étaient là, et au moment qu'il voulait partir, alors le mouton il prenait vie, et tous les ossements de Yosef ils étaient dans son corps, et il continuait. C'est rapporté dans le livre Hadarim Zekenim que Moshe Rabbeinu il a écrit le nom de Hachem dans ce mouton-là, et le mouton il marchait de lui-même tout le temps grâce au nom de Hachem que Moshe Rabbeinu il a écrit. Et pas seulement les ossements de Yosef, les ossements des 12 tribus. Pour chaque tribu, Moshe Rabbeinu il a écrit le Shem HaMefourash, le nom de Hachem, le nom divin, et comme ça, il marchait avec eux. Dans le livre Kushiot, il pose la question, pourquoi Moshe Rabbeinu il a fait ça avec ce mouton? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'a pas porté vraiment? Ou il pouvait faire porter les ossements de Yosef par quelqu'un d'autre, pas par lui-même, parce qu'il était Kohen Gadol. Il répond pour la simple raison, Moshe il a eu peur qu'à un moment, pendant ces 40 ans, avec tous les soucis et les responsabilités que Moshe il avait avec Béné Israël, il va oublier les ossements de Yosef quelque part. Et comme ça c'est rapporté aussi dans les Sidur à Rokeach, que Moshe Rabbeinu à un moment, il a oublié les ossements de Yosef. Et c'est pour cela, pour que ça n'arrive pas une deuxième fois, il a fait, qu'est-ce qu'on a dit en haut, qu'il a pris un mouton et qu'il a fait rentrer les ossements de Yosef, il a écrit le nom de Hachem et le mouton il le suivait. Pas seulement les ossements de Yosef, il a fait comme ça pour tous les ossements des 12 tribus. Dans le livre Chemdat Yamim, c'est rapporté que Moshe Rabbeinu, il a pris aussi les ossements de Bathia, la fille des parents, par reconnaissance. Parce que Bathia, la fille des parents, elle a sauvé Moshe Rabbeinu et au moment qu'il l'a trouvé dans le Nil, et par reconnaissance, Moshe, il a pris Bathia avec lui. Dans la paracha, dans Perek Yud Dalet, Pasuk Yud Gimel, c'est marqué Ki asher reitem et Mitzrayim hayom, lo tosifu lir'otam od ad olam. C'est rapporté 3 fois dans toute la Torah qu'on n'a plus le droit de retourner en Égypte. Puisqu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir maintenant d'Égypte, il nous a ordonné de ne plus jamais retourner en Égypte. Et c'est marqué 3 fois dans la Torah, une fois dans le pasuk que je viens de citer dans Perek Yud Dalet, pasuk Yud Gimel,
Une deuxième fois dans Sefer Devarim, Perek Yud Zayin, Pasuk Tet Zayin, c'est marqué Ve'Hashem amar lachem lo tosifun lashuv baderech hazeh od. Et aussi, c'est rapporté dans Dvarim, Perek Chavchet, Pasuk Samech Chet, Ve'eshivcha Hashem Mitzrayim ba'oniyot. La question qu'elle se pose, si c'est marqué clair dans la Torah 3 fois qu'on n'a plus le droit de retourner en Égypte, comment ça se fait qu'il y a des géants, des piliers du monde qui ont parti habiter en Égypte? Par exemple, le Rambam, le Maïmonide lui-même, son fils Rabbi Avraham, Rab Saadia Gaon, Arizal, Aridbaz, Rabbi David Ben Zimra, et encore des grands piliers du monde, ils ont parti habiter en Égypte. Le petit-fils de Rambam, il témoigne qu'au moment que le Rambam il a envoyé une lettre à quelqu'un ou à une communauté dans le monde, comme c'est connu, Igeret, Teman, etc., en bas de sa signature, il marquait toujours là-bas Ha'kotev ha'over bechol yom shlosha lavin. C'est lui qui l'écrit. Sachez que tous les jours il fait 3 péchés. C'est les 3 psukim que dans la Torah c'est marqué qu'on n'a plus le droit d'habiter en Égypte. Et moi j'habite en Égypte. Alors comment ça se fait que le Rambam il est parti habiter là-bas? Comment ça se fait que des géants comme Arizal, Aridbaz et Saadia Gaon ils ont parti habiter en Égypte? On répond premièrement pour le Rambam il n'avait pas le choix. Parce que le Rambam, c'était le médecin privé du roi d'Égypte. Et le roi d'Égypte, il n'a pas autorisé le Rambam de quitter l'Égypte. Le Rambam, il l'a passé au moment qu'il s'est sauvé du Maroc, comme on va raconter tout à l'heure. Au moment qu'il s'est sauvé du Maroc pour y aller en Israël, il a traversé par l'Égypte. Mais il n'a pas voulu rester là-bas, il n'a fait que traverser. Mais le roi d'Égypte, il a gardé par force le Rambam avec lui. Encore on répond, si on fait très attention dans le pasuk c'est marqué qu'on n'a pas le droit de retourner en Égypte la chouv baderech hazeh. On n'a pas le droit de retourner en Égypte par la même route que vous avez quitté l'Égypte. Mais retourner en Égypte par une autre route, certainement, on a le droit. Et le Rambam il est venu de l'autre côté, il venait du Maroc, alors il venait de l'autre côté. Peut-être vous vous posez la question, de nos jours, il y a des organisations qui organisent Pessah à Eilat, ou même en Égypte même. Ils organisent Pessah, c'est le comble, on a quitté l'Égypte à Pessah, et il y en a qui organisent Pessah en Égypte. Il y a beaucoup d'organisations israéliennes. Là maintenant, la période est un peu chaude avec la situation sécuritaire pour les Israéliens, alors ça a stoppé. Mais il y a 2 ans, 3 ans, beaucoup des Israéliens, ils partaient en Égypte pour passer Pessah ou pour passer des vacances. Alors comment ça se fait qu'il y a des gens qui retournent encore en Égypte? Alors on dit plusieurs réponses. Une des réponses, parce qu'on a dit la chouv baderech hazeh. Alors ça renforce la question. On a quitté l'Égypte pour y aller en Israël. D'Israël tu retournes en Égypte, c'est exactement ce qui est marqué dans la Torah. Que de la même route tu n'as pas le droit. Mais par une autre route peut-être oui. Mais là les Israéliens quand ils retournent, ça renforce la question. Alors il y a plusieurs réponses qu'on donne, qu'on n'a pas le droit de retourner en Égypte pour habiter une maison fixe, mais temporairement on a le droit pour des vacances, pour des visites, pour des tourismes, pour aller consulter un médecin, demander des conseils, ou je ne sais pas, pour n'importe quelle raison, on a le droit. Dans le livre d'Ivrei Yosef, il raconte là-bas l'histoire, comment ça se fait que le Rambam, il est arrivé en Égypte. On raconte qu'un jour, c'était pendant la fête des Sukkot. Le Rambam, il est sorti de sa synagogue avec les 4 espèces dans la main. Le lulav et les 3 autres espèces. Mis à part le etrog, il avait les 4 espèces dans sa main. Il avait le lulav, le hadash, la harava et le etrog. Les 4 espèces, il marchait comme ça dans la rue de la synagogue pour y aller à la maison. Et sur la route, il rencontre le roi. Et le roi lui dit, pourquoi tu marches comme ça, comme un imbécile dans la rue? Ces trucs longs comme ça, on dirait des feuilles mortes, et cette verdure, on dirait tu es bête, tu fais vraiment bête. Le roi, il s'est moqué de Rambam. Alors le Rambam, il lui a répondu, il a dit non.
c'est pas bête qu'est-ce que je suis en train de faire. Qui fait les choses bêtes, c'est celui qui jette des pierres. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait qu'est-ce qui est marqué dans notre Torah, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il nous a ordonné de faire. Le roi, il a rigolé, il est parti chez lui. Le roi, il n'a pas compris qu'est-ce que le Rambam voulait lui dire, que c'est lui qui jette des pierres, c'est lui le fou. Les conseillers du roi, ils ont dit au roi, vous avez compris qu'est-ce que le Rambam voulait vous dire? Il vous a vexé. Le roi a dit non. Alors là-bas, ils l'ont expliqué. Mais d'abord, je vais raconter qu'est-ce qui s'est passé. À l'époque, les musulmans, ils avaient une fête, que dans cette fête-là, ils faisaient 3 idolâtries. Et les noms de l'idolâtrie, ça s'appelait Peor, Marcolis et Kmouch. Et comment ils faisaient ça? Tout d'abord, le premier idolâtrie, c'était qu'ils avaient une montagne, que cette montagne, elle s'appelait Jabbar Arafat, et tous les Arabes, ils s'étaient déshabillés, ils rasaient les cheveux, ils montaient nus et sans chaussures, sans cheveux, rien, dans cette montagne, et ils s'enveloppaient avec un drap blanc, qu'avec un drap ils s'enveloppaient, et ils montaient dans cette montagne. Et on appelle ça Kmouch. Cet Avodah Zara, on l'appelle Kmouch, mais ce n'est pas fini. Et au moment qu'ils se trouvaient là-bas dans la montagne, ils priaient, ils finissaient la prière, et le imam, il leur disait que Dieu il vous a pardonné sur vos péchés, vous êtes purs. Tout de suite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces gens-là, ils descendaient de la montagne, ils prenaient des pierres et ils jetaient derrière eux. Ils jetaient derrière eux, ils étaient joyeux, ils étaient contents, ils faisaient une grosse fête. Et au moment qu'ils jetaient la pierre, c'est une idolâtrie qu'on l'appelait Marcolis. Et troisième idolâtrie, Peor. C'est quoi Peor? Au moment qu'ils se trouvaient, au moment qu'ils se trouvaient dans la montagne, ils faisaient leurs besoins. Et ça s'appelle cet Avodah Zara Peor. Alors le Rambam, au moment qu'il a dit au roi, c'est pas un acte d'imbécile, qu'est-ce que j'ai fait en marchant dans la rue avec les 4 espèces dans la main, mais c'est lui qui jette des pierres, c'est lui qui est l'imbécile. Le roi, il n'a pas compris de quoi le Rambam il voulait parler. Et là-bas, ils lui ont expliqué ses conseillers. Et le roi, il s'est énervé, il a ordonné tout de suite d'attraper le Rambam et de le tuer. Le Rambam, il a eu peur. Il s'est sauvé d'Égypte, il s'est sauvé du Maroc vers l'Égypte pour arriver en Israël. Et c'était en l'an 5923 pour la création du monde. On continue. Le Khatam Sofer, on lui a posé la question, est-ce qu'on a le droit de retourner en Égypte pour des vacances ou pour des commerces ou pour des tourismes? Et il a dit que ça pose aucun problème, le Khatam Sofer dit. Mais qu'est-ce qui pose un problème, c'est d'aller habiter là-bas et être fixe. Là-bas, ça c'est assaut. Le Gemara, Yerushalmi, Souka, Perek Hei, Halacha Aleph, c'est marqué là-bas. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que la Torah, elle nous a mis en garde 3 fois de ne pas retourner en Égypte. Et 3 fois, le peuple juif est revenu en Égypte. Et 3 fois, on a eu des malheurs au moment qu'on est revenu en Égypte. Et une de ces 3 fois-là, c'est au moment de Sancheriv. La deuxième fois, c'était au moment de Yochanan ben Korach. Et la 3e fois, c'était à l'époque de Trogianos Aracha. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'époque de Trogianos Aracha? C'est marqué là-bas que Trogianos, le roi, le mécréant, sa femme, elle a accouché un garçon le jour de Tisha B'Av. Et le soir de Tisha B'Av, tous les juifs se trouvent à la synagogue, on éteint la lumière, on allume des bougies, et on pleure, et on prie. Et on pleure pour le Beth Amikdash qui a été détruit, et on prie pour le Beth Amikdash, le 3e Beth Amikdash, qu'on aura le mérite de l'avoir, Be'ezrat Hashem. Et juste au même moment, la femme du roi Trogianos, elle a accouché un garçon. Et à l'époque, au moment que la femme du roi elle accouchait, on faisait une grosse fête. Tout le monde chez eux, ils allumaient des lumières, ils faisaient des fêtes, de la musique.
Et là, les Juifs, c'était Tisha B'Av, ils n'avaient pas le choix de faire le contraire, d'éteindre les lumières, d'allumer des bougies et de pleurer. Ok. Quelques mois plus tard, le 8e jour de Hanouka, la fille de ce roi, elle est morte. Alors là, tous les gens, ils étaient tristes. Ils ont éteint les lumières, ils ont pleuré. Mais les Juifs, c'était le 8e jour de Hanouka. Et là, les lumières, ils vont éclaircir la maison, beaucoup de lumières à la maison. On allume la Hanoukia, on chante, on danse, on mange des beignets. C'est le contraire. Les Juifs, ils ne savaient pas quoi faire. On allume ou on n'allume pas. Chachamim, ils ont dit on allume. On verra qu'est-ce qui va se passer. La femme de roi, quand elle a vu ça, elle a envoyé une lettre à son mari en lui disant, les jours que j'ai eu le garçon, ils ont pleuré. Les jours que notre fille elle est morte, ils sont joyeux. Alors, au lieu d'aller faire la guerre contre les barbares, viens faire la guerre contre tes voisins juifs qui te haïssent. Là-bas, on raconte que le roi est revenu avec des bateaux vers l'Égypte. Et au lieu de faire 10 jours cette navigation, il a eu un miracle, il est arrivé en Égypte en 5 jours. Et lui, il a dit au béni Israël, c'est un signe que Akadosh Baruch Hu, il veut que je vous extermine. Et dans cette ville, Alexandrie, il a tué 1 200 000 juifs, le double du nombre des juifs qui ont quitté l'Égypte, 600 000 hommes. Là, il a tué 1 200 000 juifs. Au moment qu'il a tué tous les hommes, il a demandé à leurs femmes de coucher avec ses soldats. Sinon, il va les tuer. Les femmes juives, ils étaient tzadkaniot, ils n'ont pas voulu. Et ils lui ont dit, tue-nous comme tu as tué notre mari. Et tout de suite, il a tué toutes ces femmes. Et le sang de ces femmes-là, il s'est mélangé avec le sang de leur mari. Et ça a coulé là-bas. Vous pouvez trouver cette histoire dans la Gemara Yerushalmi, Perek Hei Halacha Aleph. C'est une des 3 fois qu'on est revenu en Égypte. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait ce malheur sur la communauté? Pour la simple raison parce que on n'avait pas le droit de retourner et on est revenu. Concernant l'ouverture de la mer, dans notre paracha, c'est marqué, c'est rapporté dans Rabbeinu Bechaye qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a ouvert la mer en deux, Akadosh Baruch Hu il n'a pas ouvert la mer et devant les Juifs, c'était une ouverture d'un bout à l'autre. La mer elle était ouverte, mais devant eux, ils avaient un mur d'eau. Et plus ils avançaient, plus le mur d'eau il s'est creusé. Et comme ça, ils avançaient jusqu'à qu'ils arrivaient de l'autre côté. Ils avaient un miracle, que l'eau, plus ils avançaient, plus l'eau, elle s'est sauvée d'eux. Comme David Amelech dit dans Tehillim 114, Hayam Ra'a Vayanos, que la mer, elle a vu les béné Israël arriver et elle s'est éloignée. Comme un homme, il s'éloigne de son ami. Rabbeinu Bechaye dit dans notre paracha qu'Akadosh Baruch Hu il a fait ça exprès pour faire rentrer dans les béné Israël un nisayon, pour qu'on va voir comment ils vont résister à une épreuve pareille. Et puisqu'ils vont voir qu'Akadosh Baruch Hu les a protégés, comme ça ils auront bitachon, ils vont avoir confiance absolue en Hachem. La preuve, on a vu ça dans la manne. Pendant 40 ans, les béné Israël, ils avaient la manne. Et il fallait que tous les jours ça descende. Pourquoi la manne n'est pas tombée une fois par mois? On aurait stocké, on aurait été tranquille. Non, Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on fait confiance en lui et qu'on comprend que c'est lui qui nourrit et c'est lui qui nous protège. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a préféré qu'on aura le man tous les jours. Dans Midrash Sechel Tov, c'est marqué que Datan et Aviram, ils n'ont pas quitté l'Égypte. Ils ont resté en Égypte. Et au moment que Paro il a couru derrière les béné Israël avec les Égyptiens, Datan et Aviram, ils ont participé avec lui pour courir vers béné Israël. Au moment que Paro il arrive devant la mer, Datan et Aviram, ils arrivent devant la mer.
et ils voient le miracle que Béné Israël ils ont eu, ils ont fait tchouva. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a pardonné. Il y a une avis qui dit qu'ils ont pu rentrer avec Béné Israël et traverser la mer. Et il y a une autre avis qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer pour eux une seconde fois, spécialement pour eux, parce qu'ils ont fait tchouva. C'est marqué, Lo nish'ar ba'em ad echad, dans notre paracha, dans Perek Yud Pasuk Chavchet, c'est rapporté dans Midrash Agada. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que tous ils sont morts, même un. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ad echad. Là-bas, le Midrash dit que tous ils sont morts à part un. Qui c'est celui-là qui n'est pas mort? C'est Paro. Paro, il n'est pas mort. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a protégé Paro? Pour qu'il raconte la grandeur de Akadosh Baruch Hu après. Ou, j'ai trouvé dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Mem Gimel, quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Nechunia ben Akana Omer, sache, c'est quoi la force de la Teshuvah. Viens voir Paro, le roi d'Égypte, qu'il a maudit Dieu, qu'il n'a pas cru à son existence. Il a fait beaucoup de mal au Béné Israël, à Moshe Rabbeinu et à Kadosh Baruch Hu. Et à la fin, il a fait tchouva, et Akadosh Baruch Hu, il a rendu roi sur la ville de Ninvé. La ville de Ninvé, c'est la ville, la Haftara qu'on lit dans Yom Amincha de Kippour, l'histoire de Yonah, qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit d'aller vers la ville de Ninvé pour demander aux gens là-bas de faire teshuvah. Et Yonah, il n'a pas voulu, il s'est sauvé, et en fin de compte, il s'est fait avaler par un poisson ou une baleine. Il devait aller dans cette ville de Ninvé, et Paro, il était encore roi dans cette ville-là. Il était roi. Regarde Akadosh Baruch Hu au moment qu'ils ont fait tchouva, la force de la tchouva. Après tout le mal qu'il a fait Paro, quand même Akadosh Baruch Hu, il a écouté sa tchouva, et il a rendu roi sur la ville de Ninvé. Au moment que Paro, qui est roi sur Ninvé, il entend que Yonah arrive à Ninvé pour que les gens y fassent tchouva. Tout de suite, il s'est levé de sa chaise, et il a déchiré ses habits, et il a dit à tous les gens de la ville de jeûner 3 jours, et celui qui ne jeûnera pas, il va le brûler vif. Il les a obligés à faire tchouva, et là-bas, il leur a raconté la grandeur de Akadosh Baruch Hu, tout ce qui s'est passé en Égypte avec Moshe et Aaron, et la sortie d'Égypte. Parce qu'il a fait tchouva, Akadosh Baruch Hu, il a rendu encore être roi. Après tout, qu'est-ce qu'il nous a fait encore roi sur la ville de Ninvé? C'est marqué dans Midrash Sechel Tov que comment il est arrivé dans la ville de Ninvé, que c'est l'ange Gabriel, qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé l'ange Gabriel de protéger Paro qui ne meurt pas dans la profondeur de la mer. Et après, il a fait monter, il l'a ramené dans la ville de Ninvé. Et il soit roi là-bas, il était roi là-bas pendant 500 ans. Comme ça, c'est rapporté dans Midrash Sechel Tov. Dans Midrash Vayosha, c'est marqué, au moment que Béné Israël, ils ont dit la Shira, Az Yashir Moshe, Paro, il a entendu ça. Et lui, il était dans l'eau en train de se noyer. Et il a levé la main, il a pointé sa main vers le ciel et il a dit, je crois en toi Dieu, c'est toi le juste. Et mon peuple et moi, on est les mécréants. Il n'y a pas un autre Dieu dans le monde que toi. Comme ça, il criait. Et à ce moment-là, Gabriel, il est descendu du ciel et il a mis des fers sur lui pour les faire descendre dans la profondeur de la mer. Et il l'a gardé là-bas pendant 50 jours pour qu'il réfléchisse. Mais il n'est pas mort. Après 50 jours, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Gabriel de les faire sortir et de le ramener dans la ville de Ninvé comme on a raconté. C'est rapporté dans le Zohar HaKadosh que Paro, jusqu'à aujourd'hui, il se trouve devant la porte de l'enfer, et chaque fois qu'on tient un roi qui a fait et qui a voulu faire du mal au béni Israël, Paro, il le frappe, il lui raconte la grandeur de HaKadosh Baruch Hu, et Paro, il dit à ce roi, tu n'as pas entendu parler de moi? Combien de mal j'ai fait au béni Israël à la fin, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu n'as pas pu apprendre de moi, pourquoi tu as fait du mal au béni Israël? Regardez dans Midrash Vayosha des choses extraordinaires. Je vous souhaite Shabbat Shalom
ברכה והצלחה לכל טוב.